comme tu es beau! Mais vous êtes toute flaganta aujourd'hui. Coucou, Robitoc! Robitoc, ça va? Oh, ça, mon mûrier est magnifique, mais les autres plantes ont vraiment mauvaise mine. C'est vrai qu'il est beau, mais pour les autres, il faut peut-être un peu d'engrais. Tu as raison, Adélia. Ah, heureusement que tu es là. De l'engrais? C'est quoi? Eh bien, c'est un mélange d'éléments qui fortifie les plantes. Un peu comme toi quand tu bois du jus d'orange. Les vitamines t'aident à grandir. Ah bon? Et pour les plantes, c'est quoi? Regarde. Oh, c'est étrange. Mon écran ne s'allume pas. Encore un boulon qui est resté coincé. Ah, enfin. L'engrais peut être, par exemple, du crottin de cheval. Oh, peur! Ou du purin d'ortie. Oh non, pas d'ortie, ça pique! Il nous reste les cendres d'un volcan. Il faut que l'on voie ça! Allez, on y va! Bah tu peux t'éteindre maintenant. Mais non, Boussi, je préfère que tu restes ici pour t'occuper des plantes en notre absence. Tu as bien fait, Robitoc. Bouzy s'occupera très bien de tes plantes. J'espère que tu as raison. Voici les volcans. Regardez comme c'est impressionnant. Mais qu'est-ce qui se passe avec cet écran encore? Robitoc, ça va ta tête? Oui, voilà, ça va beaucoup mieux. Tu es en train de rater un sacré spectacle. Oh là là, mais qu'est-ce que ça vibre? Ce volcan est drôlement puissant. Au moins ici, je suis sûr de trouver toutes les cendres dont j'ai besoin pour mes plantes. Et qu'est-ce qu'elles ont de si spécial, ces cendres? Sortons pour voir cela de plus près. On dirait que les plantes se portent bien ici. Eh bien oui, c'est grâce aux cendres qui viennent de ce volcan. Tiens, mon écran fonctionne maintenant. À chaque éruption, les cendres qui sont riches en minéraux tombent sur le sol. On y trouve du soufre, du magnésium, du potassium, du phosphore et même du fer. Tout ça dans les cendres? Eh oui, mais le fer, on en trouve aussi dans les épinards, le magnésium dans le chocolat, le potassium dans les bananes ou le phosphore dans le poisson. Mais en très petite quantité. Et ça fait grandir. Oui, et ils sont tous nécessaires à la vie humaine, animale et végétale. On va aller voir ça d'encore plus près. Allons dans une des cendres de ce volcan. Macro-miniaturisation! Ça y est, nous sommes dans la cendre. Non. Attention, c'est du fer. Et là, c'était quoi? Du magnésium. Wow! Allez! Là, du potassium. Robitoc, il y en a trop! C'est dur de les éviter! Allons plus haut! Oh, mais ici, il y en a presque autant. Oh là là! Voilà. Mais je ne contrôle plus le vaisseau! Mais que se passe-t-il? On dirait qu'on tombe! Oh, je crois que nous venons de nous poser sur le sol. Regardez! Les minéraux s'enfoncent dans la terre! Oui, elle en a besoin pour nourrir les plantes. Cela leur donne cette belle couleur verte. On s'enfonce! La terre nous absorbe comme les minéraux! Il faut absolument sortir d'ici! Macro-miniaturisation! Waouh, on a eu chaud. Regardez, le volcan crache de la cendre. Profitons-en pour faire le plein d'engrais. Je connais de belles petites plantes qui vont adorer. D'ailleurs, elles commencent à me manquer, alors rentrons. Dis plutôt que c'est Bouzy qui t'inquiète! Retour sur Célesta! Alors,
Tu as bien surveillé le mûrier, Bouzy? Tu as mangé toutes les mûres. Voyons, Robitox, ce n'est pas si grave. Tu n'as pas pu résister, hein? Bouzy, tu ne vas pas nous faire croire que c'est la coccinelle qui a tout mangé. Tu as de la chance. Avec la cendre que nous avons rapportée, le mûrier va donner 2 fois plus de fruits. Adibou, pourquoi est-ce que tu ne photographies que moi? Bah, Bouzy, il me fait à chaque fois la même tête, alors... Tu vois? Regardez ce que j'ai trouvé derrière notre potager. On dirait une grosse pierre ponce. Bravo, Adilia. On reconnaît cette pierre volcanique grâce à tous ces petits trous à la surface. Regardez comme je suis forte. Mais non, en fait, les trous rendent la pierre légère comme une éponge. C'est un volcan qui l'a rejeté. Oui, le volcan de Célestat a dû expulser cette pierre jusqu'ici. Mais ça crache quoi exactement, un volcan? Quand il est en éruption, un volcan peut projeter de la lave et de la matière solide, comme des cendres ou des pierres grosses comme un rocher. Si on allait sur Terre pour les voir en vrai, je pourrais prendre de belles photos. Non mais, attendez, enfin, attendez-moi, attendez. Oh. Dis, Robitoc, tu peux te rapprocher pour que je puisse photographier le cratère? Oh non, il faut se méfier des volcans. Celui-ci pourrait se réveiller et nous bombarder. On ne fera pas de bruit. Comme ça, il ne se réveillera pas. Chut. En attendant, approchons. Non, mais c'est très dangereux. Et voilà, j'ai enfin une photo de Robitoc fâché. Mais je ne suis pas fâché. Non, pas du tout. Nom d'une cucurbitacée, nous sommes attaqués. Qu'est-ce que c'est? Un boum, kaboum. On a été percutés. La boussole a perdu le nord. Oh là là, les commandes ne veulent plus m'obéir. Le navigateur de bord a été touché. Pas le choix, il faut que j'atterrisse. Il y a de la fumée qui rentre. Surtout, ne respirez pas. Les gaz expulsés par ce volcan pourraient être toxiques. Oh. Heureusement que nous autres robots ne sommes pas sensibles à ce type de gaz. Robitoc, ce gaz te rend ma boule. On n'a pas le temps de rigoler. Je dois poser ce vaisseau. Atterrissage réussi. Ouf, un peu d'air va nous faire du bien. Allez, c'est bon, Bouzy. Tu peux respirer maintenant. Oh là 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 là, c'est ici que nous avons été touchés. Ouais, c'est bien ce que je craignais. C'est bien ce volcan qui nous a tiré dessus. Il doit s'agir d'une bombe volcanique. Une bombe. Tenez, en voilà une. Celle-ci date d'une très ancienne éruption. Les bombes sont les blocs de lave expulsés par les volcans lors des éruptions. Elles ont diverses formes, comme celle d'une boule, d'un fuseau et même d'une bouse de vache. Tout dépend de leur trajectoire et de la façon dont elles s'écrasent à leur atterrissage. Celle-ci a par exemple une forme de chou-fleur. Voilà ma première photo de bombe volcanique. Oh, le volcan est en train de se réveiller. Il faut réparer au plus vite. Oh, regarde, celle-ci a une forme de fuseau. Oh oui. Garde la pose. Là. Attention à des bouts. Oh, sans toi, je me serais fait ratatiner comme une crêpe, Bouzy. N'y touchez pas. Oh, je m'en doutais. Le volcan est en éruption. Il faut filer d'ici en vitesse. C'est une bombe comme ça qui a fait un trou dans notre vaisseau? Oui, mais nous avons eu de la chance. Allez, vite à bord, j'ai presque terminé.
Allez vite, montez. Accrochez-vous. Bravo, Adibou. Tu es le meilleur des pilotes. Et Robitoc, le meilleur des réparateurs de vaisseaux. Ça y est, Bouzy. Il n'y a plus de danger. Regardez, voilà une belle photo de bombe encore toute chaude. Remarquable cliché. Bon, je vais les mettre dans ma base de données. Et maintenant, mesdames et messieurs, voilà enfin une photo où Bouzy n'a pas la même tête. Oh non, ma bille est bloquée. Oh, le joli petit volcan. Un volcan? Ah bon, où ça? Là, c'est pas un volcan. Non, mais c'est quoi un volcan? Oh, je crois qu'une petite visite sur Terre s'impose. Waouh! Vous avez vu toutes ces montagnes? Là, de la fumée. Cela veut dire que nous touchons au but. C'était un volcan, n'est-ce pas? Oui, Adilia. Alors on y va! Eh ben dis donc, il fume beaucoup ce volcan. Comment ça se fait? Bonne question, Adibou. Hop, et je vous explique. Le centre de la Terre est constitué d'un mélange de gaz et de roches fondues, appelé le magma. Il arrive que la surface de la Terre se brise et que le magma sorte alors par les failles, produisant également cette fumée. Oui, mais comment fait le magma pour remonter? Le magma est poussé par les gaz. Il remonte le long de la cheminée du volcan jusqu'à la surface appelée le cratère. Puis il s'écoule lentement à l'extérieur ou alors il est projeté dans l'air. C'est l'éruption volcanique. Le magma à l'extérieur refroidi, il est alors appelé la lave. Allons voir ça de plus près! Fait très très chaud en bas. Ce n'est pas dangereux de descendre? Adilia a raison, le magma fait plus de 1000 degrés. Ne vous inquiétez pas, nous ne ferons qu'un petit tour. Macro-miniaturisation! Où sommes-nous, Robitoc? Nous descendons par ce que l'on appelle la cheminée. Et tous les volcans ont la même forme? Bonne question, Adibou. Il y a de nombreux types de volcans, en forme de cône, plat ou rond. Cela dépend de la manière dont le magma s'en échappe. Oui, Bouzy, c'est vrai qu'il fait chaud. Et là, c'est quoi? C'est le magma. Adibou, il faut remonter. Le magma est trop chaud pour le vaisseau. Et trop chaud pour Bouzy. Bon, remontons tout de suite. Oh oui, dépêche-toi. Le magma monte et s'il nous touche, c'est la grillade assurée. Qu'est-ce que c'était? C'était le magma de la roche fondue projetée par les gaz. Et maintenant, il remonte juste derrière nous. Attention, Adibou! Nous sommes coincés dans la roche. Et le magma remonte. Accrochez-vous! Je mets pleine puissance pour nous dégager. Tu y arrives? Grand zut! Nous sommes bloqués. Oh non, je ne veux pas finir grillé. Rien à faire. Les moteurs ne répondent plus. Adibou, sors le bras mécanique et essaie de pousser le vaisseau hors de sa tranchée. Je n'y arrive pas. Il fait trop chaud. Le vaisseau ne fonctionne plus. Robitoc? Robitoc? Une bergère, oh petit bâtard. La chaleur doit faire fondre ces circuits. Mais je ne peux rien faire. Continue, Robitoc. Grâce à toi, le vaisseau se dégage. Allez-y, sautez tous.
Ça marche! Continuez! Rock'n'roll, poule mouillée! Filons d'ici avant d'être transformés en beignets! Ouais! Super! Les poules mouillées! Macro-miniaturisation! Bravo, Adibou! C'était moyen! Oui, et je crois qu'il est grand temps d'un... Retour sur Célestat! Tu as faim, Bouzy? Ça y est, Rombidoc est guéri! Oh, j'ai bien cru que mes circuits ne s'en remettraient jamais. Et si on faisait des grillades? Ah non, sans moi. Oh, oh tiens. C'est glacé! Oh, désolé les amis, un peu d'eau ne vous fera que du bien. On n'est pas des plantes! J'aimerais mieux une bonne douche chaude! Pour me faire pardonner, je vous emmène dans un endroit où l'eau est toujours chaude. Où ça? Dans un geyser. Un geyser? C'est quoi? C'est une source d'eau chaude naturelle qui jaillit de la terre. Un cheval. Alors pas une minute à perdre! Dépêchons-nous! Regardez! On dirait de la fumée! C'est de la vapeur d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie qu'on approche du geyser et il faut qu'on se pose au plus vite. Comme c'est étrange! Mais l'eau sur Terre, elle sort toujours comme ça? Uniquement certaines sources d'eau, comme les geysers par exemple. Regardez, la Terre produit de la chaleur, c'est la géothermie. L'eau qui circule dans les profondeurs chauffe tellement qu'elle rentre en ébullition, comme dans une cocotte minute. Puis elle remonte par un canal jusqu'à la surface. Ensuite, l'eau finit par sortir en un jet très puissant. Comme une bouteille de soda trop secouée. Exactement. Super! Je vais enfin pouvoir prendre une bonne douche bien chaude! Hé, attends-moi! Hop, 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 l'eau du geyser est brûlante. Elle peut faire entre 100 et 300 degrés. Oh, et moi qui voulais faire du surf sur l'eau qui sort du geyser. Mais si on se macro-miniaturise et que l'on reste dans le vaisseau, on peut? Absolument. Allez, tous au vaisseau. Super! Macro-miniaturisation! C'est un peu étroit, non? Accrochez-vous. On se croirait dans un labyrinthe? Moi, je dirais plutôt qu'on est dans une bouilloire prête à siffler dès que l'eau bout. Tu avais raison, on dirait une cocotte minute. Mon pauvre Bouzy, ton gros rhume n'a pas l'air de s'arranger. Attention! Ouh là là! Ça secoue. J'ai du mal à maintenir notre direction. Le courant est de plus en plus fort. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive plus à diriger le vaisseau. Non, garde son calme. Je crois qu'on a oublié de faire la révision du vaisseau. Les commandes sont bloquées. Le vaisseau ne tiendra pas indéfiniment. On doit trouver un canal pour sortir. Il faut partir d'ici au plus vite. On va se téléporter. 1, 2, 3. Oh, nom d'une cucurbitacée. Oh. Oui, non, mais pas de panique. Là, une sortie. On est sauvés. Oh non, le passage est trop petit. Là, à droite toute. À des bouts, l'eau du geyser est
Adibou. Enfin, je surfe sur le geyser. Youpi! Encore une panne? Ne t'inquiète pas, Adilia. Le jet d'eau du geyser ne dure pas très longtemps. Il est tout simplement arrêté. Et j'ai géré la colonne d'eau en vrai professionnel du surf à Robitok. Macro miniaturisation! Ici, l'eau est nettement moins chaude. Elle a maintenant la température idéale pour une petite baignade. Bouzy, l'eau est vraiment bonne. Tu as tort d'avoir si peur. Allez, gros froussard, viens dans l'eau. Ça fera plaisir à ton petit canard. Connard. Quoi? Non, Bouzy, non. Bouzy, mais il faut pas sauter comme ça. Allez, retour sur Célestin. Vous êtes prêts? Ne faites pas de bruit. On va lui faire une bonne blague. Non, qu'est-ce que... Maintenant! Non, moi vous mériteriez tous une bonne douche. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, ça secoue, ouais. C'est un problème mécanique. Il faut se poser. Mais on est en plein désert. On s'écrase! Ouf, cette fois-ci, j'ai bien cru que c'était la fin. Heureusement, plus de peur que de mal. Ouah, ce désert est immense. Et qu'est-ce qu'il fait chaud. C'est un peu comme une très grande plage sans la mer. Bon, je crois que l'on va rester là un petit moment. Il faut que je change la courroie de transmission. Si on allait se mettre à l'ombre en attendant. Tu as raison, abritons-nous dans un endroit plus frais. Tu viens, Bouzy? Oui. Bouzy, tu exagères, tu prends toute la place. Qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de trouver un autre endroit pour s'abriter. Bouzy, tu ne bouges pas d'ici. On revient bientôt. Robitok, nous partons en exploration. Nous serons vite de retour. D'accord, les amis, vous savez où me trouver. Allez. Non, non, c'est ce que je craignais. Oh, il va falloir débrancher tout le système de navigation. Oh là là. Il n'y a que du sable à perte de vue. Tu crois qu'on peut trouver de l'ombre dans le désert? Allô, Robitok? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut trouver de l'ombre par ici? Bougez pas, je vais voir. Oh, désolé les amis, mais il n'y a rien à plusieurs kilomètres. Rien que le désert. J'en peux plus, moi. Pourquoi il fait si chaud dans le désert, Robitok? C'est à cause du manque de pluie. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'eau? C'est ça, la chaleur éloigne les nuages de pluie et la sécheresse s'installe. Cela veut dire que les eaux en surface et celles qui se trouvent sous la terre disparaissent. Et c'est pour ça qu'il n'y a ni fleurs, ni arbres. Oui, le manque d'eau et la trop grosse chaleur les empêchent de pousser. Et des déserts, il y en a de très grands, comme celui du Sahara, d'une superficie de plus de 9000 km². Au fait, j'ai bientôt fini les réparations, vous feriez mieux de rentrer. Par où on est arrivé déjà? Par là, je crois. On est perdu! Il faut demander de l'aide à Robitok. Robitok! Allô, Robitok? Robitok! Alors, c'est peut-être ce fil qui va... J'ai vraiment trop chaud. C'est drôlement fatigant de se promener dans cette fournaise. Ce désert est sans fin et pas une trace d'ombre à l'horizon. J'ai une idée! Mais il faut que Robitok réponde. Oh, Bouzy, j'avais presque fini. Merci. Adibou, Adélia, où êtes-vous? Robitok! Oh, on est perdu! Perdu? Oh, je vais venir vous chercher. J'ai presque fini de tout réparer.
tu pourrais nous miniaturiser? On aimerait se protéger de la chaleur et du soleil dans un tronc d'arbre. D'accord, c'est parti. Macro-miniaturisation. Enfin, de l'ombre. Il fait bien meilleur ici. Oh, viens voir, Adilia, j'ai trouvé un truc bizarre. Ah oui, tiens, c'est une date, c'est un fruit. Oh, c'est délicieux. C'est frais en plus. Miam, miam, miam. Tout, tu vas démarrer tant de ferraille. Oh, efficace, mon cher Bozzy. Qu'est-ce que c'est? C'est tout doux, bébête. Ne t'énerve pas. Vite, Robitoc! On est poursuivi par un monstre! Non, surtout ne bougez pas. Bougez pas! J'aimerais t'y voir! Redonne-nous notre taille, vite! Macro-miniaturisation. Les amis, comme je suis contente de vous voir! Dis, Robitoc, c'était quoi le monstre qui nous poursuivait? C'était une petite gerboise. C'est un minuscule rongeur qui vit dans le désert. C'est cette petite bête qui nous a fait si peur! Eh oui. Allez, il se fait tard. Retour sur Célestat. Oh, un palmier! C'est une bonne idée! J'espère juste qu'une gerboise ne se cache pas dedans. Arrête, c'était une blague. Il ne fait pas assez chaud ici pour les gerboises. Prêt? 1, 2, 3, creusez! Hey! Mais qu'est-ce qui se passe? Dites-vous, bougez! Mais arrêtez! Stop! Stop! Mais vous faites des trous dans mon jardin! Oui, on fait un concours. Le premier qui arrivera de l'autre côté de Célestat aura gagné. Mais Célestat est constitué de roches dures. Il vous faudrait des années pour la traverser. Bozzy, tu arrêtes? Pauvre Bozzy. Et l'intérieur de la Terre, c'est de la roche aussi? C'est un peu plus compliqué. Le mieux serait d'aller voir. Super! Bozzy, Adilia, on y va! Eh ben, attendez-moi! Oh, là, regardez! Un volcan! Mais Robitoc, où nous emmènes-tu? Là où vous m'avez demandé, à l'intérieur de la Terre. Imaginons que la Terre soit une pêche. La fine peau qui la protège correspond à l'écorce terrestre. Au centre, il y a le noyau, et entre les deux, la chair de la Terre, qu'on appelle le manteau. Bozzy, même toi, tu aurais du mal à manger un fruit gros comme la terre. Tu crois qu'on pourrait aller jusqu'au noyau, Robitoc? Oui, nous pouvons entrer par le cratère de ce volcan. Super! Je prends les commandes! Macro-miniaturisation! Nous traversons la croûte terrestre. Oh, on dirait un gâteau géant avec des couches de biscuits et de chocolat. Bozzy trouve la croûte terrestre appétissante. Maintenant, nous sortons de la croûte et entrons dans le manteau. Il va y avoir un changement de matière. Adilia, regarde devant nous, c'est incroyable. Oh, C'est quoi? ce sont des roches plus ou moins molles qui enveloppent le noyau. C'est le manteau de la Terre. C'est une vraie fournaise ici. Et ce n'est qu'un début. Il va faire de plus en plus chaud jusqu'au centre de la Terre. Regardez, ici, dans la partie supérieure du manteau, la température peut atteindre près de 2000 degrés. Alors un peu d'air, ça va nous faire du bien. Il faut aussi protéger le vaisseau de la chaleur. Le bouclier protecteur. Et maintenant, accrochez-vous. Nous plongeons dans le manteau de la Terre. Yahoo! Tous ces cailloux, Robitoc, c'est quoi? Oh, j'aurais dû te prévenir. Toutes les roches ne sont pas encore fondues. C'est bizarre. J'accélère, mais on n'avance presque plus.
Autour de nous, tout est maintenant fondu, car ici, il fait encore plus chaud. Mais la roche n'est pas liquide comme l'eau. Elle serait plutôt comme de la confiture. Tu aimerais pouvoir la goûter? 2000 degrés. Oh, il fait trop chaud. Regardez Bouzy, il a l'air vraiment tout raplapla lui aussi. Alors c'est qu'il est vraiment temps de rentrer. Quel dommage! J'aurais tant aimé voir le noyau de la Terre. Hé! Nous sommes entraînés! Nous sortons du manteau et nous approchons du noyau. Adibou, tu vas trop vite maintenant. Le bouclier protecteur ne tiendra pas. Je ne peux pas freiner! Le vaisseau est emporté! Nous sommes dans un océan de fer liquide qui représente la partie extérieure du noyau. Oh, cette matière forme un véritable aimant qui nous attire. Il est comment l'intérieur du noyau? Oh, très dur, c'est du fer solide. Fais quelque chose, nous fonçons droit dessus. Mais je fais déjà tout ce que je peux pour freiner! Oh là là. Wow. Regardez, c'est génial! On est au centre de la Terre! Incroyable. Mais il faut vite rentrer. Le vaisseau a trop chauffé. Tu as raison. Attends, Macro! le noyau est comme un aimant gigantesque qui attire le métal. Donc, notre vaisseau, il faut d'abord s'en détacher pour partir. Oh, c'est pas toujours facile d'être un robot. Gros zut! Les moteurs sont bloqués! J'ai une idée. Utilisons le bras mécanique pour soulever le vaisseau. Nous rejoindrons les courants de métal fondu. Ah, oh, ça va mieux. Maintenant, macro miniaturisation! Et retour sur Célestin! Adibou, Adilvia, oh, sans vous, je serai encore en pièces détachées au centre de la Terre. Oui, après toutes ces émotions, c'est chouette de rentrer.